Voilà, merci amis téléspectateurs, que l'Éternel soit avec vous, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse et que l'Éternel soit avec vous. C'est bel et bien le moment ou l'heure de votre programme télévisé dénommé Armée de l'Éternel. Armée de l'Éternel est un programme télévisé conçu par l'organisme d'évangélisation Armée de l'Éternel, produite et présenté par l'apôtre évêque Désiré Bansenga Le Jam depuis Brazzaville. Comme vous le savez, notre programme télévisé, ou si vous voulez notre émission Armée de l'Éternel, vient dans nos familles, dans nos vies, pour nous apporter le réconfort, la foi, l'espoir et tout ce qu'il faut pour que notre vie spirituelle soit adéquate, soit meilleure. Et je bénis le Seigneur pour tout ce que cette émission est en train de faire dans vos maisons, dans vos familles, dans vos vies, de manière individuelle. Nous sommes très heureux de vous savoir très nombreux à la maison, dans vos salons, dans vos salles d'attente, pourquoi pas aussi pour les autres dans leur chambre à coucher, en train d'attendre votre programme. Je sais que tous les Brazzavillois, aussi les Quinois, parce que nous sommes suivis depuis Brazzaville jusqu'à Kinshasa aussi, je sais que beaucoup d'amis, les amoureux de la parole de Dieu, les amoureux de la pensée divine, sont branchés et ils attendaient le début de cette émission pour qu'ensemble, nous puissions partager la pensée de Dieu pour chacun de nous aujourd'hui. Vous savez que notre émission Armée de l'Éternel, ou si vous voulez notre programme télévisé Armée de l'Éternel, a trois rubriques. Trois rubriques, comme je le dis souvent, je commence souvent par là. La première rubrique, ce sont les salutations, les remerciements pour tous ceux-là qui se donnent la peine de nous écrire, parce que nos numéros de téléphone sont souvent au bas de vos écrans. Il y a des amis qui réagissent par SMS. Il y a des amis qui nous appellent aussi après les émissions. Il y a aussi les amis qui se déplacent. Ils quittent leur maison, leur lieu de travail, pour nous rejoindre dans nos bureaux, dans nos adresses, pour parler, discuter avec nous et prier même avec nous. Je dis merci à tous ceux qui font attention à ce que nous sommes en train de faire. Déjà, le fait de porter votre attention sur ce que nous sommes en train de faire est une profonde considération que vous avez envers nous et envers notre ministère. Déjà, parce que vous nous appelez, vous nous écrivez par le SMS, par notre Facebook. Cela prouve à suffisance que vous nous considérez, vous nous aimez et vous tenez à ce que cette émission évolue, aille de l'avant. Merci à tous ceux-là. J'aimerais spécialement remercier toute la population de Brazzaville. Vous savez, nous les Brazzavillois, nous aimons la parole de Dieu. Les Brazzavillois aiment l'évangile de Jésus. Et déjà, quand nous sommes en train de passer en direct comme ça, dans les maisons, dans les familles, les gens sont prêts, ils sont disposés d'un moment à l'autre. Quand nous allons ouvrir nos numéros de téléphone, nous verrons comment les amis de Brazzaville vont appeler, vont réagir, vont demander des prières et ils vont participer dans leur émission. Parce que ça, c'est l'un des plateaux les plus suivis des amis de Brazzaville et ça nous fait du bien parce que c'est la parole de Dieu. Les Brazzavillois aiment la parole de Dieu. Le Brazzavillois aime la pensée divine. Les Brazzavillois aiment la véritable paix, car la vraie paix n'est donnée que par la parole de Dieu. Une paix qui commence depuis l'intérieur, depuis le fond de l'âme, et qui ressort jusqu'au physique de l'homme, et qui va jusque plus loin affecter son entourage. Et cette paix ne vient que de la parole de Dieu, ne vient que de l'évangile. Et nous aimons ça. Nous aimons la parole de Dieu parce que cette parole imprime, cette parole incruste la paix, la joie, la satisfaction dans nos cœurs. Alors merci à tous les amis qui nous écrivent, qui nous appellent, qui se déplacent pour venir nous voir. Nous voulons également passer à notre deuxième rubrique d'aujourd'hui, c'est le partage de la parole de Dieu. Et vous verrez avec moi, pendant que nous serons en train de partager la parole de Dieu, notre réalisateur, Richie Funande et Herman, ne manqueront pas de temps en temps de vous balancer le spot d'un grand programme que nous avons. Vous savez, ici à Brazzaville, chaque mois d'octobre, pendant le mois d'octobre, la WMF, la Communion mondiale des serviteurs de Dieu, organise tout le mois d'octobre à Brazzaville. C'est une institution, c'est vraiment une institution. Chaque année, au mois d'octobre, nous avons une grande conférence pastorale ici à Brazza. Nous rassemblons beaucoup de pasteurs, nous rassemblons beaucoup de serviteurs et de servants de Dieu. Nous venons autour d'une table, parler des choses qui nous concernent, des choses qui concernent le ministère. Et nous travaillons dans ces conférences pastorales juste pour le renforcement des capacités ministérielles.
Vous savez, la Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Ça veut dire, nous devons tirer des leçons, nous aussi enfants de Dieu, dans tout ce qui se passe dans la nature. Ici, aujourd'hui, dans le monde moderne, nous voyons des médecins se retirer quelquefois de leur bureau, aller dans des recyclages, aller dans des séminaires, aller au Maroc, aller aux États-Unis, en France. Nous voyons même nos militaires, nous voyons nos policiers quitter le Congo, aller au Cameroun, aller en Israël, aller en France pour aller renforcer les capacités. Je pense qu'il est aussi moment, il est aussi temps que nous, les serviteurs de Dieu, nous, les ministres de Dieu, nous puissions nous retirer de nos bureaux, de nos lieux de travail, pour nous retrouver autour des conférences pastorales, parler des choses qui concernent les ministères, afin de nous aiguiser mutuellement et de renforcer nos capacités. Bref, pendant ces moments de conférence, nous échangeons la manière de faire, nous échangeons les secrets du ministère. Bref, nous partageons des choses qui peuvent nous être utiles les uns les autres. Et donc, pendant que nous serons en train d'évoluer dans le partage de la parole de Dieu, de temps en temps, vous remarquerez que la réalisation va nous balancer les spots d'une grande conférence qui va commencer déjà ce lundi, le 14 octobre, du lundi 14 octobre au samedi 19 octobre. C'est des bons moments que nous passons. Pendant tout le mois d'octobre, ici à Brazzaville, les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, certains quittent même Cabinda, certains quittent Kinshasa, certains quittent même l'Angola à Luanda et viennent à Brazzaville pour nos programmes pastoraux du mois d'octobre. Et ça fait du bien aux hommes de Dieu, ça fait du bien aux serviteurs, aux servants de Dieu. Donc, retenez la date du lundi 14 octobre au samedi 19 octobre, une grande conférence pastorale ici à Brazzaville. C'est sur la rue Likwala, numéro 57, à Potopoto, au siège de l'église Armée de l'Éternel Potopoto. C'est là-bas où la conférence pastorale se déroulera avec des grands orateurs, des orateurs chevronnés. Cette fois-ci, pour la conférence pastorale de ce mois d'octobre, nous aurons un grand homme de Dieu, un bishop nigérian. Lui, il va parler sur les leadership responsables et efficaces. Et puis nous aurons encore un autre bishop, le bishop Floribert Mawit, qui sera aussi avec nous. Lui, c'est un orateur habituel pour nous les Brazzavillois. Lui, il est de Douala. Il viendra aussi avec l'autre bishop du Nigeria pour nous parler sur les leadership responsables et efficaces. Également, moi, votre serviteur, je serai là également avec les deux autres orateurs pour essayer d'enrichir, d'apporter des nouveautés, des choses qui vont aller impacter notre façon de faire le ministère. Nous voulons monter, nous voulons aller plus loin, nous voulons faire mieux, nous voulons faire plus qu'autrefois. Et pour y arriver, nous devons travailler dans des forums, dans des conférences pastorales, afin de renforcer nos capacités ministérielles. Voilà. Retenez cette date, du lundi 14 octobre au samedi 19 octobre, nous serons tous sur la rue Likwala, numéro 57 à Potopoto, pour la grande conférence pastorale du mois d'octobre. Et c'est tous les avant-midi, de 8h à 11h30. Nous nous efforçons, pendant toutes nos conférences, de ne pas dépasser 12 heures dans la conférence. Nous commençons la conférence à 8 heures et nous nous efforçons de finir à 11h30, 12 heures moins, parce que nous savons que les serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu, sont trop occupés, ils ont aussi d'autres choses à faire. Alors, retenez la date du lundi 14 octobre au samedi 19 octobre 2013, ici à Brazzaville, tous les avant-midi de 8h à 11h30, sur la rue Likwala numéro 57, à Potopoto, au siège de l'église Armée de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Brazzavilloises et Brazzavillois, Brazzavilloises et Brazzavillois, chers serviteurs et servantes de Dieu, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, anciens, diacres, vous tous qui aspirez à des charges dans le sacerdoce, la WMF, la Communion mondiale de serviteurs de Dieu, vous invite à prendre part à une grande conférence pastorale qui a pour thème le leadership responsable et efficace. Le leadership responsable et efficace. Du lundi 14 octobre au samedi 19 octobre 2013, tous les avant-midi de 8h30 à 11h30 sur la rue Likwala, numéro 57 à Potopoto, au siège de l'armée de l'Éternel Potopoto, avec comme orateur l'apôtre évêque Désiré Bansenga de la République du Congo, le docteur évêque Floribert Mawit de Cameroun, le bishop Godwin
Nanji du Nigeria. Cordial bienvenue à tous. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais, avec vous, amis téléspectateurs, parce que je sais que l'essence même de cette émission, c'est le partage de la parole de Dieu. Voilà pourquoi ce soir encore, nous avons essayé de sélectionner un très joli texte de la Bible, un extrait des Écritures, qui va nous aider ensemble à rehausser encore notre foi, à booster, à faire avancer notre espérance en Dieu, notre espérance en Jésus-Christ. Car notre espérance en Dieu, c'est ça notre force. À partir du moment où nous sommes capables d'espérer que Dieu est vivant, Dieu est capable de faire, Dieu va faire, c'est ça notre force. Vous savez, la force, c'est pas le matériel. La force, c'est l'espoir. Quand on a l'espoir, on est fort. La Bible déclare, mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Un lion, bien qu'il est lion, mais s'il est mort, c'est fini. L'espoir s'arrête pour lui. Mais nous qui restons vivants, même si nous ne sommes pas forts comme des lions, même si on est faible, mais parce qu'on respire encore, parce qu'on a encore le souffle de vie, et parce qu'on vit encore, ne perdons pas espoir. L'espoir, c'est ça la force du croyant. Alors, nous allons partager un passage dans la Bible, et le sujet de mon partage d'aujourd'hui est intitulé « Après cela ». Après cela, c'est le sujet que je vais partager avec vous aujourd'hui. Je sais que les amis qui sont abonnés à ces programmes télévisés se souviendront qu'il y a 2 semaines passées, j'étais sur ce même plateau pour parler de l'après-cela. Mais l'après-cela dont je parlais la fois passée, c'était dans le livre de Jean au chapitre 5. Aujourd'hui, je prends un autre après-cela, c'est dans le livre de Jean toujours, mais au chapitre 21. Jean chapitre 21. Mais avant de commencer la lecture dans Jean chapitre 21, j'aimerais lire la clôture du 20e chapitre de Jean. Je ne veux pas commencer mon message directement dans le chapitre 21 du livre de Jean, mais je vais d'abord commencer ma lecture dans les derniers paragraphes du chapitre 20 du livre de Jean, parce que c'est le dernier paragraphe du chapitre 20 du livre de Jean qui va nous introduire au chapitre 21. Suivez-moi très bien parce que la compréhension de la lecture fera que vous saisissiez la pensée de Dieu pour vous ce soir. J'ai dit tout à l'heure que mon sujet d'aujourd'hui, mon message d'aujourd'hui est un message intitulé « Après cela ». Après cela. Lisons dans Jean chapitre 20. Jean chapitre 20, je prends le dernier paragraphe du 20e chapitre du livre de Jean. Au chapitre 30, la Bible déclare « Jésus a fait encore à présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ces livres, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant en lui, vous ayez la vie en son nom. » Je reprends la lecture. Jean chapitre 20, le verset 30. La Bible dit « Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ces livres. Mais ces choses qui sont écrites dans ces livres ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus-Christ est le Seigneur, il est le Christ, il est le Fils de Dieu. Et qu'en croyant en lui, vous ayez la vie en son nom. » Je vais maintenant au chapitre 21, le premier verset. La Bible déclare « Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, le fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Le verset 3, Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent aucun poisson. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur les rivages. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Le verset 5, Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui dirent, « Non. » Et Jésus leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez des poissons. » Ils les jetèrent donc et ils ne pouvaient plus les retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors, les disciples que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Et Simon-Pierre, dès qu'il y entendit que c'était le Seigneur,
mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car il n'était éloigné de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il n'a eu tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, venez manger. Et aucun de ses disciples n'osait lui demander, qui es-tu, sachant déjà que c'était le Seigneur. Amis téléspectateurs, le texte que je viens de lire est très, très riche. Si nous voulons partager avec vous chaque coin, chaque recoin de ces textes, nous pouvons nous éterniser sur ces plateaux pendant 30 jours. Mais aujourd'hui, je voudrais donner la pensée maîtresse de Dieu par rapport à ces textes que je viens de lire. J'ai commencé par le dernier paragraphe du 20e chapitre de Jean. Vous savez, Jean, c'est l'évangile selon Jean, comme on dit dans la Bible. Le monsieur qui a écrit l'évangile selon Jean a commencé l'évangile selon Jean au chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, jusqu'au dernier chapitre de l'évangile de Jean, c'est le chapitre 21. Suivez-moi bien. Mais quand vous lisez le chapitre 1 jusqu'au chapitre 20, le texte que je viens de lire, vous verrez qu'au 20e chapitre de l'évangile selon Jean, l'écrivain qui avait relaté l'histoire de Jésus, déjà au dernier paragraphe du 20e chapitre, cet écrivain était en train de conclure sa narration. Ça veut dire, vous savez, lorsque nous étions à l'école, le professeur de français nous disait que lorsque vous voulez faire une dissertation, il faut respecter les 3 parties d'une dissertation. Je me rappelle, mon professeur de français me disait, Bansenga, la dissertation a 3 parties. La première partie d'une dissertation, c'est l'introduction. La deuxième partie, c'est le développement. La troisième partie, c'est la conclusion. Vous vous rappellerez avec moi, dans une dissertation, à l'introduction, on pose les problématiques et dans le développement, on libère sa pensée et ses convictions. Et après la troisième partie d'une dissertation, on conclut, ça veut dire on chute pour donner son point de vue final et pour donner une orientation. Donc, l'évangile selon Jean, c'est une dissertation, c'est une narration. Le monsieur qui a écrit la dissertation de l'évangile selon Jean, il a introduit la vie de Jésus au chapitre 1er, il a parlé de sa naissance, il a parlé comment Jésus a grandi, il est allé plus loin pour nous dire comment Jésus est entré dans son ministère, comment il a opéré des miracles, comment il a travaillé. Et au chapitre 20e, l'écrivain était en train de clôturer la dissertation qu'il faisait sur la vie de Jésus. L'écrivain a dit, au chapitre 20, le verset 30, c'est le dernier verset et le dernier paragraphe du livre de Jean. Il dit, Jésus a encore fait beaucoup d'autres miracles que moi, l'écrivain, je n'ai pas pu vous mettre dans ces écritures. Parce que si nous voulons écrire tout ce que nous avons vu Jésus faire ici sur la terre, même la Bible n'arrivera pas à contenir tous les récits, toute l'histoire de Jésus. Et il dit ceci, ça c'est l'écrivain, il dit au chapitre 20, au 30e verset, il dit, le peu de choses que je vous ai écrites, c'est pour vous aider à croire que Jésus-Christ est le Christ, il est le Seigneur, il est le Messie, et que si vous pouvez croire en lui, ne fût-ce qu'avec ces petites histoires que je viens de donner, vous aurez la vie éternelle. Là-bas déjà, quand on sait faire une dissertation, ou quand on sait faire une narration, les amis lecteurs comprennent que l'écrivain de l'évangile selon Jean était en train de conclure la dissertation. Il était en train de conclure son histoire qu'il écrivait sur la vie de Jésus. Il a écrit depuis la naissance, depuis son enfance, comment il est entré au ministère. Et puis au chapitre 20, le dernier verset, le dernier paragraphe, l'écrivain dit, Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ces livres. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Ça veut dire, celui qui écrivait sur la vie de Jésus, normalement, il a conclu la vie de Jésus au chapitre 20 et le 30e et le 31e verset. Moi, je crois que l'écrivain, en écrivant ce dernier paragraphe, il déposait son stylo
s'est redressé sur sa chaise pour dire « Ouf, enfin, j'ai relaté l'histoire de Jésus depuis son début jusqu'à la fin et voici aujourd'hui, je mets un point final. » Sur ces récits, je mets un point final sur ma dissertation. Je ne parlerai plus de Jésus parce que j'ai parlé de sa naissance, j'ai parlé de sa croissance, j'ai parlé de son ministère et je viens de parler de sa mort. Et là, je conclus pour dire Jésus a fait beaucoup de choses, mais qui ne sont pas toutes écrites ici. Ceux qui sont écrits ici, c'est pour vous aider à croire qu'il est le Seigneur, il est le Sauveur de l'humanité. L'écrivain dépose les stylos pour rouler le papier et dire que voilà, l'histoire de Jésus est complète, j'ai clôturé, j'ai développé, j'ai conclu, je vais mettre ces papiers ou ces écrits dans un archivage ou dans un tiroir. Un jour, les gens qui viendront après liront. Mais écoutez ce miracle. Pendant que l'écrivain était en train de conclure l'histoire de la vie de Jésus, pendant que l'écrivain était en train de déposer son stylo et dire que j'ai commencé à écrire sur Jésus, j'ai conclu la vie de Jésus, on vient l'informer pour lui dire, viens voir, il paraît que Jésus s'est manifesté, il s'est montré encore à ses disciples quelque part. Et maintenant, l'écrivain qui avait le souci de tout relater sur la vie de Jésus, il commence à réfléchir. Mais moi, j'ai déjà conclu l'histoire de Jésus. J'ai déjà clôturé la dissertation que je faisais sur Jésus. J'ai déjà conclu, j'ai dit qu'il a vécu, il a grandi, il a fait le ministère, il est mort, on l'a enterré, il est ressuscité, il est parti. Ces manifestations ne sont plus, il ne se montre plus. J'ai déjà mis un point final à ma dissertation. Mais voilà que pendant que je dépose mon stylo, moi l'écrivain, on vient m'annoncer que Jésus, que moi je croyais fini, Jésus que moi je croyais parti, Jésus que moi je croyais clôturé, on vient de m'apprendre qu'il s'est montré quelque part à Wenze, il s'est montré quelque part à Mongali, il s'est montré quelque part à Talangai. Mais comment faire pour prendre sa nouvelle manifestation qu'on vient de me former et l'attacher à ce texte de son histoire que je viens de conclure? C'est pourquoi l'écrivain, il était bloqué parce que là, il devrait briser le principe de la dissertation. C'est comme ça que l'écrivain, au lieu de s'arrêter au chapitre 20, il va créer un nouveau chapitre 21. Un chapitre qui, selon la science française, ça ne tient pas. C'est un texte annexé. Il commence le chapitre 21, qui n'a rien à voir avec la dissertation qu'il avait déjà fait. Il commence le chapitre 21 en disant, après cela, voici, Jésus se montra encore à ses disciples. Ça veut dire, il croyait que Jésus était fini. L'écrivain croyait que la vie de Jésus, l'histoire de Jésus était clôturée. Et pendant qu'il clôturait, il mettait le point final, il scellait le rouleau où il écrivait l'histoire de Jésus. On vient lui dire que non, Jésus n'a pas fini ses manifestations. Hein. Il n'a pas fini de travailler. Il s'est manifesté quelque part à Wenze, ou bien quelque part à Mongali, ou bien quelque part à Talangai. C'est comme ça que l'écrivain reprend encore son stylo, il ouvre encore le rouleau pour ajouter le chapitre 21 en disant, après cela, Jésus se montra encore à ses disciples au bord de la mer de Tibériade. Voilà, la révélation va partir de là. Vous savez, bien aimé, l'écrivain qui commençait à écrire sur la vie de Jésus croyait que lui était la personne habilitée à clôturer l'histoire de Jésus. C'est comme ça que beaucoup de gens qui parlent de toi, qui diagnostiquent sur ta vie, beaucoup de gens qui parlent de ton nom, ils se donnent le luxe, ils se tapent le luxe de clôturer ta vie. Hein? Cet écrivain qui a écrit l'évangile selon Jean, il avait écrit et il a conclu. Pour lui, ce qu'il avait écrit, c'était ça. Il n'y aura plus rien d'autre qui doit s'ajouter. Il a clôturé la vie de Jésus. Il a mis un point final sur l'histoire de Jésus. Or, il oubliait que le dernier mot dans la vie de quelqu'un appartient à l'Éternel, appartient à Dieu. Cet écrivain a commis une erreur de clôturer, de conclure l'histoire de la vie de Jésus. C'est l'erreur que les gens commettent aujourd'hui. Pourquoi les gens veulent conclure ta vie? Pourquoi les gens veulent conclure ton histoire? Pourquoi les gens qui vivent autour de toi, dans ta famille, dans le
bureau, dans le travail où tu vas travailler. Les gens qui vivent autour de toi, ils veulent mettre un point final sur l'histoire de ta vie. Attention, quand quelqu'un n'est pas encore mort, il ne faut pas mettre un point final à sa vie. Il y a encore une autre manière où Dieu va l'utiliser. Il y aura encore une autre manifestation de la personne. Je disais tantôt au début de mon message que mieux vaut un chien vivant qu'un lion qui est mort. On peut se retrouver aujourd'hui pendant que tu me suis sur ces plateaux. Tu es fini, cassé, fatigué, humilié, rabaissé, écrasé, écrabouillé. Tous ceux qui parlent de toi ne te donnent plus la chance. Quand on regarde ta situation, quand les gens regardent ta situation, quand les gens regardent les difficultés que tu traverses aujourd'hui, quand les gens voient les moments durs, les moments sombres que tu es en train de vivre aujourd'hui, tous ceux qui veulent parler de toi ne font que conclure. Ah, lui, c'est fini. Oh, la maman, là, c'est fini. Oh, le papa, là, c'est fini. Oh, ses frères, là, c'est fini. Oh, il n'a pas de chance. Il ne vivra plus. Son médecin a dit que c'est fini. Il n'a pas plus de 3 mois. Ah non, le médecin dit qu'il n'a pas plus de 2 semaines. Oh, le médecin dit qu'il ne va pas se réveiller le même matin. Tout le monde, tous ceux qui parlent de toi veulent seulement conclure. Mais ils oublient que l'avenir de quelqu'un, les destinées d'un homme sont entre les mains de Dieu. Personne ici sur la terre n'a le droit, n'a cette habileté de conclure sur la vie de notre frère ou de notre sœur. C'est pourquoi j'ai dit déjà, du haut de ces plateaux, que tous ceux qui sont en train de pronostiquer sur ta vie vont forcément tomber dans l'erreur. Parce que celui qui peut dire la chose et que la chose arrive dans la vie d'un humain, c'est Dieu. C'est Dieu qui connaît le demain de chacun. C'est Dieu qui connaît l'avenir de chacun. C'est Dieu qui connaît le futur de chacun. Nous tous, humains qui vivons sur terre, personne n'a le droit de mettre un point final sur la vie des autres. Personne n'a le droit de clôturer la vie des autres. Vous voyez combien de gens ont déjà dit, toi tu es fini. Tu n'as plus de chance. Les gens, quand ils parlent de toi, ils parlent toujours en négativité. Les gens ne te donnent pas la chance. Jamais les gens parlaient de toi et ils ont pronostiqué positivement pour dire non, cette femme a de l'avenir. Non, ce garçon va aller loin. Non, cet homme de Dieu va avancer. Non, non, ce chef-là, il va aller loin. Cet homme d'affaires va réussir. Quand les gens parlent de toi, avec une méchanceté profonde, ils ne font que clôturer. Oh non, ne le suivez pas. Oh, ne voyez pas ce qu'il a fait, il n'ira pas loin. Oh, ce garçon ne va pas avancer. Oh, cette fille-là, oh, il ne va pas aller loin. Tout ça, ce sont des gens qui sont en train d'écrire ton histoire tout en voulant mettre un point final. J'ai dit, et je le redirai encore, personne n'a la capacité, n'a l'habileté, personne n'a le pouvoir de mettre un stop, de mettre un point final sur la vie de l'autre. Je vais dire à quelqu'un, même le papa qui t'a engendré, même ta maman qui t'a enfanté, ta maman t'a conçu, elle t'a porté 9 mois dans son ventre. Mais depuis le jour où tu es sorti de son ventre, ta destinée l'a échappé. C'est marrant de savoir que même la maman qui t'a porté 9 mois dans son ventre, le jour où la maman t'a accouché à la maternité du CHU ou à Blanche Gomez ou à l'hôpital de Talangaï, le jour où ta maman t'a accouché et que tu es sorti de son sein, ta destinée, le contrôle de ta destinée a échappé à ta maman. Le contrôle de ta destinée a échappé à ton père. C'est pourquoi j'ai dit, les destinées d'un homme appartient à l'Éternel. C'est Dieu qui a les derniers mots de la vie de chacun de nous. Personne n'a le droit de dire, toi, tu vas t'arrêter quelque part ici. Toi, tu vas t'arrêter là. Vous savez, il y a des gens qui vivent autour de nous, qui se comportent comme des arbitres de la canne. Il a un sifflet dans sa bouche. Il ne fait que donner des cartes rouges aux gens. Prrr, mon petit frère, rouge, tu ne vas pas avancer. Prrr, ma petite soeur, carte rouge, tu ne vas pas continuer. Les gens sont là que pour nous condamner, que pour nous enfoncer, que pour nous donner des cartes rouges. C'est comme s'ils étaient des arbitres établis par la canne sur notre vie. Non, le seul arbitre de ta vie, c'est lui qui a le dernier coup de sifflet de ta vie. C'est lui qui a le dernier mot de ta vie. Écoute-moi bien, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta maman. Parce que souvent aussi nos pères nous haïssent abusivement, à tort. Ta maman peut te haïr, à tort, ton papa peut te maudire. Tu n'as rien fait devant Dieu et devant lui. Même à cause de sa méchanceté, un père peut te haïr, une mère peut te maudire, et pourtant tu n'as rien fait de mal. La Bible dit, toute malédiction sans cause n'a point d'effet. Toute malédiction venant de qui que ce soit, même venant de ton père ou de ta maman, mais si tu n'as pas
causé cette malédiction et qu'on t'a maudit, on a parlé en mal seulement parce qu'on ne t'aime pas, la Bible dit toute mauvaise parole contre toi qui n'a pas de cause, c'est nul et sans effet. Toute malédiction sans cause contre toi, c'est nul et sans effet. Parce que l'homme n'a pas le droit de mettre un point final à ta vie, l'homme n'a pas le droit de clôturer ta vie. Je vais vous parler d'un père dans la Bible qui voulait mettre un point final sur la vie de son fils. Rappelez-vous de qui je veux parler. C'est le papa de David, monsieur Isaïe. Le papa Isaïe recevra un matin le prophète Samuel dans sa maison. Le prophète lui dit, je viens de la part de Dieu pour choisir et oindre un roi pour Yahweh, pour l'Éternel dans ta maison. Alors, le prophète dit à papa Isaïe, sors-moi tous tes garçons, je vais choisir qui est-ce que Dieu a ciblé et je vais les oindre. Le vieux avait 8 enfants. Et dans sa maison, dans son palais, il avait 7 garçons qui restaient avec lui au palais. Et puis il y avait le 8e petit, un bon arien selon lui bien sûr, qui est resté dans la forêt et qui paissait les troupeaux de papa. Vous savez, en ces temps-là, lorsqu'on croit qu'un enfant est bon à rien, en ces temps-là, en Israël, lorsqu'on croit que cet enfant n'a pas d'avenir, lorsqu'on croit que cet enfant n'a pas un meilleur futur, on les désaxe volontairement. On l'enlève du collège, on l'enlève du lycée, et puis on l'envoie faire des travaux champêtres, garder les brebis dans la forêt, et faire un peu de manioc là-bas dans les champs. C'est ce que le papa de David avait fait. Papa, il avait 8 garçons. Ses papas avaient 8 garçons. Mais quand il regardait ces garçons, il avait comme l'impression que David ne réussira pas. Ses papas n'avaient pas donné la chance à David. Combien de gens, mon frère, combien de gens, ma soeur, maman, toi qui me suis, combien de gens ne te donnent pas la chance? Écoutez ce que ses papas disaient. Lorsque le prophète a regardé tous ces 7 garçons qui étaient chez lui au palais, qui mangeaient à sa table, qui mangeaient le caviar, qui mangeaient le poisson sol, le poisson capitaine, le papa a présenté tous ces jolis beaux gaillards garçons qui allaient au collège prestigieux de l'époque. Le prophète les a regardés, bien qu'ils étaient beaux, bien habillés, parfumé, grand, mais le prophète a regardé, il n'a pas vu un roi que Dieu a choisi parmi les 7 garçons. Il dit à ses papas, papa Isaïe, je suis désolé de te dire que parmi les 7 garçons que tu m'as présentés, je ne vois aucun roi que Dieu a choisi. Est-ce que, en dehors de ces 7 garçons, tu n'as plus un autre enfant mâle, tu n'as plus un autre garçon que je peux consulter et que je peux oindre? Écoute comment le papa de David, écoute comment le père de David parle de son propre fils. Il dit, bon, les garçons potentiels, ce sont les 7 que je t'ai présentés, hein, mais bon, j'ai un 8e garçon, mais lui, ces choses ne le concernent pas. La royauté ne peut pas être pour lui parce qu'il n'a jamais été au collège. D'abord, il n'a jamais été à l'école maternelle, il n'a jamais été à l'école primaire, il n'a jamais été au collège, il n'a jamais été au lycée. Donc la royauté n'est pas son affaire. Lui, son problème, c'est de paître mes troupeaux sales, mes troupeaux qui sont dans la forêt. Le prophète dit, oui, ça c'est ce que toi, le père, te dit, que ce garçon n'est pas concerné par la royauté. Mais est-ce que tu peux me permettre de le voir? Bien aimé, la façon dont Dieu nous voit, ce n'est pas la façon dont les hommes nous regardent. Moi, je m'en fous de ce que les gens disent sur toi. Je m'en fous de la mauvaise façon des gens de parler sur ta personne. Ce qui compte, ce n'est pas ce que les gens disent sur ta personne. Ce qui compte, c'est ce que Dieu pense de toi et c'est ce que Dieu dit de toi. Écoute-moi. La seule personne qui croit encore en toi aujourd'hui, c'est Dieu. Et après Dieu, c'est moi. Moi, je crois en toi. Même si tu me suis sur les lits d'un hôpital de Brazzaville, je crois qu'après ces lits-là, Dieu peut te relever, Dieu peut te guérir et tu peux reprendre la vie normale. Même si tu me suis en prison, dans la maison d'arrêt, même si tu me suis dans un lieu de détention, moi, je crois qu'après ta détention, Dieu peut te libérer. Tu peux reprendre la vie normale et gagner la vie comme les autres gagnent la vie. Le papa de David n'était pas un papa qui a adopté David. C'est lui-même qui avait enfanté David. Non, c'est lui-même qui avait engendré David. Mais voilà qu'un papa qui engendre son fils et puis qui ne donne pas la chance à son fils. Il ne parle pas bien de son fils. Il dit non, ce garçon-là qui est dans la forêt, on ne peut pas les comparer avec mes 7 bons garçons. Mes garçons ici sont extraordinaires. Ils étudient dans des lycées prestigieux de Brazzaville. Mes garçons-là, ils roulent dans des belles 4x4. Mes garçons-là, ils parlent bien français. Mes garçons-là, mes garçons-là, mes garçons-là.
Celui qui est dans la forêt là, je pense que c'est même une perte d'envoyer quelqu'un aller les chercher parce que je ne pense pas que Dieu peut les choisir. Si Dieu n'a pas choisi ces beaux garçons, si Dieu n'a pas choisi ces intellectuels qui sont dans mon palais, dans ma résidence, est-ce qu'il choisira ces bons à rien, ces voyous que j'ai jetés dans la forêt? Écoutez frère, je voudrais te rassurer et je voudrais te consoler pour te dire une chose, que Dieu ne voit pas les choses comme les hommes voient. Les hommes peuvent te condamner. Les hommes peuvent clôturer. Les hommes peuvent déclarer la dernière sentence sur ton sort, sur ta vie. Mais Dieu n'a pas encore dit les derniers mots. Dieu a toujours des nouveautés pour ceux qui espèrent en lui. C'est pourquoi la Bible déclare, pour tous ceux qui espèrent en l'Éternel, ils reprennent encore le vol comme des aigles. Aujourd'hui, si tu m'entends, tu as été condamné, tu as été conclu, les gens ont clôturé ta vie, les gens ont conclu sur ta vie, les gens ont mis un point final sur ta vie. Je t'exhorte aujourd'hui à espérer encore en Jésus-Christ. Si tu peux encore espérer en Jésus-Christ, si tu peux imaginer un avenir meilleur, est-ce que tu peux imaginer un futur bon? Est-ce que tu peux imaginer un espoir devant toi? Si tu peux espérer encore en Jésus-Christ aujourd'hui, tu vas reprendre ton vol. Tu vas t'envoler encore, car la Bible déclare, ceux qui espèrent en l'Éternel, ceux qui espèrent en Jésus, reprendront leur vol comme de jeunes aigles. Ce n'est pas trop tard. Ceux qui t'ont dit que tu es fini n'ont pas raison. Ceux qui ont conclu ta situation, ceux qui ont conclu ton histoire n'ont pas raison. Ils seront confondus parce que Dieu va les prouver le contraire. Écoutez, c'est Dieu qui connaît dans quelle matière il t'a forgé. C'est Dieu qui connaît avec quelle matière il t'a fabriqué, il t'a créé. Les hommes ne connaissent pas avec quelle matière Dieu t'a créé. Mais Dieu connaît les substances qu'il a placées en toi. Dieu connaît les potentialités, les capacités qu'il a enfouies en toi. Et Dieu sait qu'avec ce qu'il a mis en toi, tu peux reprendre le nouveau vol. Tu peux redécoller, tu peux redémarrer, tu peux prendre un nouvel élan. Tu peux commencer un nouveau dynamisme pour un futur meilleur. Crois seulement au Seigneur Jésus, replace encore la confiance en Dieu et pratique la parole de Dieu. Les choses iront mieux qu'autrefois, les choses iront mieux qu'ailleurs. Ton problème c'est quoi? C'est que tu passes des temps difficiles, tu passes des moments très noirs, mais tu n'as pas le courage de s'en demander et de revenir à Jésus, de revenir à Dieu. C'est ça l'orgueil que l'homme a. L'homme, même quand les choses ne marchent pas, il est prêt à aller chercher les solutions ailleurs, mais quand tu lui proposes la solution style Jésus, il dit non. Moi, à Brazza, me voir dans une église de réveil, là où les gens jouent le tam-tam, là où les gens crient très fort, avec mon niveau, avec ce que j'ai été à Brazza. Mais quand les gens me verront dans une église de réveil, quand les gens me verront dans les binzambi, qu'est-ce qu'ils diront? Et pourtant, tu sais toi-même, tu es conscient que partout où tu es allé chercher la solution à ton problème, c'est zéro, tu n'as rien trouvé, c'est négatif, comme on dit à l'armée, négatif. Donc le dernier espoir qui te reste, toi qui es bloqué, toi qu'on a conclu la vie, toi qu'on a mis un point final à ta situation, le dernier espoir qui te reste, a dit la Bible, c'est de chercher Jésus-Christ. Car la Bible déclare, ceux qui peuvent espérer encore en Jésus-Christ, ceux qui peuvent espérer encore en Dieu, peuvent reprendre leur vol. Tu peux reprendre ta vie, tu peux repartir à zéro avec Jésus, tu peux recommencer avec un nouvel élan. Avec Jésus, les choses iront mieux. Ton problème, c'est que tu n'as pas le courage. Tu es incapable de faire le bon choix. Beaucoup de gens savent lire, beaucoup de gens savent écrire, les gens savent conduire, beaucoup de gens savent faire la cuisine. Il y a des gens qui savent parler chinois, allemand, espagnol, anglais, mais ils ne savent pas choisir. Or, la première chose qu'il faut savoir dans la vie, c'est savoir choisir. Dans la vie, si on sait choisir, on sera meilleur demain. Mais si on ne sait pas choisir, on va sombrer dans les ridicules. Le choix, c'est le premier apprentissage que tu dois faire. Tu dois apprendre à choisir. Et le meilleur choix, c'est Jésus. Le seul choix même, je dirais, qui te reste, toi qui es bloqué, toi dont on a clôturé la vie, quand les gens parlent de toi, surtout quand ils parlent de ta maladie, regarde ce qu'ils disent, oh lui c'est fini, il est atteint du sida, est-ce qu'il vivra encore? Oh non, mais son médecin dit qu'il ne fera pas 2 ans. Surtout nous parlons, nous les hommes. Hein. Oh non, mais son médecin dit qu'il ne fera pas 2 mois. Les gens ne font que clôturer ta vie. Les gens ne font que pronostiquer sur ta vie. Et quand les gens pronostiquent, ils ne parlent pas en bien de toi. Même ceux qui sont de ta propre famille,
Regarde comment ils parlent de toi. Les gens que tu as nourris hier, les gens à qui tu as donné l'argent, les gens que tu as soutenus dans ta propre famille, les enfants de tes frères, les enfants de tes soeurs, les gens que toi tu as aidés hier, aujourd'hui parce que tu es malade et que les médecins ont confirmé que tu es mourant. Regarde comment ils parlent de toi. C'est comme le papa de David, il n'a jamais parlé en bien de son fils David, mais Dieu l'a confondu. Aujourd'hui, Dieu va confondre quelqu'un dans ta famille, Dieu va confondre quelqu'un dans ton entourage. Oh, ma prière ce soir, pendant que tu me suis, c'est que Dieu confonde les gens qui entendent, les gens qui attendent les pires. Les pires dans ta vie n'arrivera pas. Jésus-Christ est réel, il est vivant. Le pire n'arrivera pas dans ta vie. Si tu m'entends, si tu entends le son de ma voix pendant que j'enseigne sur ces plateaux, et si tu peux prier avec moi d'un moment à l'autre, quand je vais ouvrir le téléphone, le pire n'arrivera pas. Même si tu atteins le sida, le pire n'arrivera pas, ne t'en fais pas. Le dernier mot n'est pas entre les mains du médecin. Le dernier mot n'est pas entre les mains de tes parents, de ta famille, mais le dernier mot appartient à l'Éternel. Dieu peut relever l'indigent. Dieu peut guérir les malades. Dieu peut même ressusciter les morts. Nous avons vu dans la Bible, Dieu a ressuscité les morts. Dieu a guéri les maladies incurables. Dieu peut te guérir des tumeurs. Il peut te guérir des cancers. Dieu peut te guérir des prostates. Dieu peut te guérir du sida. Dieu peut faire que ton travail où tu as été licencié, que tu reprennes de nouvelles fonctions. On t'a garé, n'est-ce pas? Tu n'as plus les fonctions que tu avais, tu es au garage, ça ne va plus, tu ne vis plus comme tu vivais avant. Mais si tu te rattaches aujourd'hui au Seigneur, si tu peux te rapprocher aujourd'hui de ce Jésus que j'enseigne, ton histoire peut changer. Ton cas peut être revu par le Seigneur et ta situation peut s'améliorer. Le problème, c'est que tu n'arrives pas à choisir. Choisis. Et le choix d'aujourd'hui, c'est de m'appeler tout à l'heure. Dès que je veux ouvrir le téléphone, fais le bon choix. Appelle-moi. Prie avec moi. Et après l'émission, cherche à me voir en personne, face à face. Mes numéros de téléphone sont sur ces bas de votre écran et les adresses de nos paroisses défilent au bas de vos écrans. Et d'ailleurs, à Brazzaville, si vous voulez rencontrer un homme de Dieu, les hommes de Dieu sont connus. Si tu veux me rencontrer personnellement à Brazza, je crois que tu n'auras pas trop de problèmes. Parce que les gens vont te renseigner. Et d'ailleurs, mes numéros de téléphone sont sur le bas de votre écran. Nos adresses défilent. Viens nous voir. Nous allons t'aider. Nous allons prier avec toi. Et le papa de David, pendant qu'il parlait en mal, pendant qu'il enfonçait, David, comme on enfonce une pointe dans un morceau de bois, pour que la pointe ne revive plus, ne refasse plus surface, David venait et que le papa disait, mais l'enfant là que vous avez appelé ici, d'ailleurs, pendant qu'on sanctifiait ses frères, pendant qu'on purifiait ses frères par les prophètes, avant de consulter Dieu, lui n'a pas été sanctifié. Il n'a pas reçu la prière du pardon des péchés. Bon, vous le prenez dans la forêt, vous l'amenez ici. Déjà, on ne l'a pas sanctifié, on ne l'a pas purifié. De deux, il n'a pas fait le collège, il n'a pas fait le lycée. De trois, c'est un garçon sale. Il est un berger, un simple berger. Il reste derrière les brebis dans la forêt. Vous pensez que Dieu va agréer quelqu'un comme ça? Vous savez, il y a des gens qui se comportent à nos côtés comme des vice-dieux. Ils prennent des décisions sur nous à la place de Dieu. Attends, toi tu n'es pas Dieu pour ton frère. Personne n'est Dieu pour nous. Dieu est Dieu et Dieu ne peut pas donner sa gloire à quelqu'un d'autre pour nous enfoncer dans un morceau de bois comme si on enfonçait une pointe dans un bois rouge. J'ai dit à quelqu'un, le dernier mot de ta vie appartient à l'Éternel. Et pendant que David s'approchait, le prophète entend un bourdonnement à l'oreille. Dieu le chuchote. Dieu chuchote au prophète et dit, voici le petit qui vient là. C'est lui que je choisis comme roi. Ouvrez-le pour moi comme roi ici en Israël. Et quand le prophète s'est levé pour dire, ainsi dit le Seigneur, voici son roi, le papa de David était humilié, confondu. Les frères de David ont commencé à les haïr ce jour-là. Vous remarquerez depuis ce jour-là, jusqu'à la suite des choses, le climat entre David et ses frères n'était plus bon. Pourquoi? Parce que Dieu a rejeté les intellectuels, il a rejeté les enfants bien élevés, les fils à papa, les enfants de la maison. Dieu les a mis à côté pour prendre un rejeté, un oublié, un abandonné comme David. Voilà pourquoi j'ai dit, personne n'a le droit de dire stop. Personne n'a le droit de dire non. Personne n'a le droit de mettre un point final à ta vie. Je vais revenir tout à l'heure, le temps pour nous de souffler. Je ne sais pas, Richie Funande, si tu as retrouvé le spot de la conférence pastorale qui va commencer ce lundi 14 octobre
jusqu'au samedi 19 octobre à Brazzaville. Propose-nous ce spot parce que les amis pasteurs me suivent nombreux. Je le sais, mes collègues, mes amis pasteurs, serviteurs de Dieu, servants de Dieu, mes amis, mes collègues sont nombreux. Et je vais les proposer ce spot pour que nous puissions nous retrouver tous à la grande conférence pastorale du mois d'octobre. Funande, si tu es prêt, c'est parti. Brazzavilloises et Brazzavillois, Brazzavilloises et Brazzavillois, chers serviteurs et servantes de Dieu, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, anciens, diacres, vous tous qui aspirez à des charges dans le sacerdoce, la WMF, la Communion mondiale de serviteurs de Dieu, vous invite à prendre part à une grande conférence pastorale qui a pour thème le leadership responsable et efficace. Le leadership responsable et efficace. Du lundi 14 octobre au samedi 19 octobre 2013, tous les avant-midi de 8h30 à 11h30 sur la rue Likwala, numéro 57 à Potopoto, au siège de l'armée de l'Éternel, Potopoto, avec comme orateur l'apôtre évêque Désiré Bansenga de la République du Congo, le docteur évêque Floribert Mawit de Cameroun, le bishop Godwin Nanji de Nigeria. Cordial bienvenue à tous. Que Dieu vous bénisse. Je crois que les amis serviteurs de Dieu, mes collègues serviteurs et servantes de Dieu ont pris ces rendez-vous. C'est pour le renforcement de nos capacités, c'est pour l'échange des expériences, des expertises dans notre métier ministériel et c'est pour ajouter un plus dans ce que nous sommes en train de faire. On est leader, en tant que leader, il faut se former. En tant que leader, il faut chercher à être toujours efficace et meilleur, plus que les gens que tu es en train de diriger parce que la Bible dit qu'un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Si Dieu image, ou il est en train d'imager les brebis comme des aveugles, donc nous qui les dirigeons devrions être ou devrons être des voyants pour les amener à bon port. Donc le rendez-vous est pris. Vous êtes pasteur, apôtre, prophète, évangéliste, docteur, ancien, évêque, diacre, tous ceux qui servent Dieu, chargés des protocoles, chargés de sécurité, encadrement, tous ceux qui font quelque chose dans l'œuvre de Dieu, vous êtes invités à prendre part à cette grande conférence pastorale. D'un moment à l'autre, on va encore revenir sur ces spots pour bien caler et fixer nos idées sur ces programmes. Je vais ouvrir le téléphone, je ne sais pas si la réalisation est prête pour ouvrir les standards. Nos numéros sont là. Je voudrais prier, ne fût-ce que pour 5 personnes qui sont au bout. Tu es clôturé. Quand on parle de toi, on ne parle pas en bien. On a conclu sur ta vie, comme cet écrivain qui voulait conclure sur la vie de Jésus. Il conclut, il dit, voilà, la vie de Jésus est finie. Or, il a oublié que le dernier mot sur la vie de Jésus revenait à Dieu. Et Dieu a fait que Jésus réapparaisse encore. Tu vois combien de gens veulent clôturer ta vie, combien de gens veulent dire non, veulent dire point final, ils veulent plus te donner la chance d'évoluer. Mais Dieu a le dernier mot pour toi. Dieu peut faire que tu réapparaisses. Dieu peut faire que tu émerges encore. Dieu peut faire que ce que personne ne pouvait croire en toi arrive encore à croire aujourd'hui. Je ne sais pas si le téléphone est ouvert déjà. Si c'est ouvert,